Ní agbèsí àmẹ́yàn ògèdè wo tu wo. Dìdèlè powó mọ́ pọ̀pọ̀ bù kéké. Kẹrin òyà ìràwọ̀ dékàdé kápọ̀. Olúwa kò máa ń pè dọ́mẹ́yọ̀nù. Ní agbèsí àmẹ́yàn ògèdè wo tu wo. Dìdèlè powó mọ́ pọ̀pọ̀ bù kéké. Kẹrin òyà ìràwọ̀ dékàdé kápọ̀. Olúwa kò máa ń pè dọ́mẹ́yọ̀nù. Òyà ìràwọ̀ dékàdé kápọ̀. Renu si maguo na wokpo. Oya yo deka deka po. Olúwa kò lè máa wù dọ́mẹ́yọ̀nù. Oya yo deka deka po. Renu si maguo na wokpo. Deka deka po. Olúwa kò lè máa wù dọ́mẹ́yọ̀nù. Psaume 103, versets 2 à 3. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, il pardonne nos iniquités et guérit nos maladies. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous déclarons, nous confessons qu'il pardonne nos iniquités et il guérit toutes sortes de maladies qui nous accablent. Voilà pourquoi ce matin, nous venons lui rendre gloire. Voilà pourquoi ce matin, nous déclarons que notre âme bénit le Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants devant Dieu qui nous a appelés vers son trône dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, partie 2, les fondateurs. Et sans plus tarder, je m'en vais très rapidement vous donner 2 raisons pour lesquelles nous devons nécessairement vidanger nos cœurs. 2 raisons pour lesquelles nous devons donc et libérer nos cœurs, nous devons venir à Dieu, nous devons nous confier à Dieu. 2 raisons pour lesquelles nous devons rendre disponible notre cœur à Dieu. La première raison, c'est que nous sommes rentrés dans une dimension du monde où il y a de grands fléaux, de très grands fléaux qui vont encore arriver, qui seront même plus puissants que ceux que nous avons déjà vus. Et nous devons préparer nos cœurs pour pouvoir nous sortir victorieux. Parce que celui qui ne pardonne pas, celui qui a des blessures dans le cœur, celui qui a un cœur meurtri, un cœur malade, un cœur froissé, un cœur brisé et qui ne vient pas au Seigneur, il est marqué indéfiniment par la peur. Et quand ces fléaux vont arriver, parce que tu as peur, tu seras emporté. Et je dis ici que bon nombre de nous, parmi nous, vont partir parce que leurs cœurs vont les lâcher. Voilà pourquoi nous devons véritablement vidanger nos cœurs et nous préparer pour ce fléau. Car la Bible déclare que c'est dans la persévérance que vous sauverez vos âmes. La Bible déclare dans les évangiles que c'est par la persévérance, c'est dans la persévérance que nous sauverons nos vies, que nous sauverons nos âmes. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la première raison pour laquelle nous devons véritablement vidanger nos cœurs et nous rendre disponibles à Dieu, c'est qu'il y a de grands fléaux qui vont arriver, qui vont abattre les gens, qui vont faire partie bon nombre de personnes sur la terre
Et donc, Dieu nous appelle à rendre notre cœur disponible pour nous, pour éviter la peur, pour éviter tout ce qui nous empêcherait d'être à lui, pour éviter que nous soyons emportés par un quelconque fléau qui viendra justement nous faire peur et nous faire partir. La deuxième raison, bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, qui doit nous motiver à libérer, vidanger, réparer, transformer nos cœurs, c'est que un cœur qui est meurtri, froissé, détruit, blessé et qui ne se lâche pas, qui ne se libère pas, c'est un cœur qui est dangereux et c'est un cœur qui ne permet pas l'émancipation de sa famille. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes, beaucoup de maux dans nos familles. Ce sont donc des paroles que nos ancêtres ont laissées parce que, ayant des blessures intérieures, ayant blessé dans leur cœur, ayant été blessés dans leur âme, ils ont proféré des paroles qui continuent par détruire un certain nombre de familles aujourd'hui. Nos ancêtres en ont laissé tellement qu'on ne sait même pas par où commencer, par où finir. Donc, ce sont donc des paroles qui sont sorties d'un cœur blessé, meurtri, qui font qu'aujourd'hui, ça n'avance pas dans certaines familles, qui font qu'aujourd'hui, certaines familles sont accablées par un certain nombre de malédictions. Eh bien, si nous pouvons réparer nos cœurs blessés, froissés, détruits, eh bien, cela nous permettra d'établir un nouvel autel pour Dieu, un nouvel autel sur lequel Dieu pourra finalement venir faire d'autres alliances avec nous afin de pouvoir renouveler notre esprit et préparer la génération à venir à mieux servir Dieu, à mieux servir le monde, à mieux servir notre société. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà donc ces deux raisons qui doivent nous motiver à venir à Dieu, à libérer nos cœurs, à vidanger nos cœurs, à préparer nos cœurs et à nous confier totalement à lui. When upon life's below you are tempestuous, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Bienvenue dans le Seigneur, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler, pour finir, de deux étapes importantes pour guérir nos blessures intérieures, guérir nos cœurs brisés, froissés et détruits. Mais avant toute chose, il y a une première étape que nous appelons étape 0, qui est donc l'étape de la préparation. Celui qui a le cœur brisé et qui veut, bien sûr, réparer, qui veut guérir son cœur brisé, qui veut vidanger son cœur brisé, eh bien, il doit se préparer. Il doit se préparer parce que la plupart du temps, lorsque nous avons un cœur brisé, lorsque nous sommes brisés, blessés intérieurement, eh bien, on pense avoir raison sur tous les plans. On pense détenir le monopole de raison et on devient victime à part entière. Mais ce que nous sommes censés
de faire lorsque nous avons le cœur brisé et que nous voulons véritablement venir au Seigneur pour avoir la guérison? La première des choses que nous sommes appelés à faire, c'est de nous préparer. C'est de préparer nos cœurs brisés, contrits, froissés, détruits, blessés. Bien le Seigneur, avons-nous déjà réfléchi à cela? La préparation est une étape très importante dans la vie. Lorsque nous voulons tout faire dans la vie, nous sommes obligés de nous préparer. C'est une évidence, tout le monde le sait. Même pour aller au marché, on doit se préparer. Et donc, pour guérir aussi un cœur brisé, nous devons également nous préparer. Je vais justement prendre l'exemple d'un médecin, de quelqu'un qui est malade et qui veut aller consulter un médecin. Lorsque nous voulons aller voir un médecin, on se prépare. On se prépare à raconter sa maladie. On se prépare à dire sa maladie au médecin. On se prépare à mieux parler de sa maladie au médecin. On se prépare à réfléchir à comment cela nous est arrivé, à la manière dont nous souffrons. On se prépare à raconter nos souffrances, nos difficultés. On se prépare à raconter tout ce qui nous arrive réellement au médecin. C'est exactement ce qui se passe aussi lorsque nous avons un cœur brisé. Nous devons véritablement nous préparer. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Comment cela nous est-il arrivé? Dans quelles conditions cela nous est arrivé? Et ce sont donc des questions, des questionnements, des interrogations que nous devons véritablement nous adresser afin de pouvoir nous préparer pour nous ouvrir à aller vers le médecin si nous sommes malades ou à aller vers Dieu si nous avons le cœur brisé. Et donc l'étape préalable, l'étape première, c'est la préparation de nous préparer à raconter ce qui nous est arrivé, de nous préparer à raconter notre problème, à raconter aux médecins, aux consultants, à tous ceux que nous allons rencontrer dans le cadre de notre guérison, c'est de nous préparer à dire concrètement ce qui nous arrive ou ce qui nous est arrivé. Ça, c'est l'étape préalable. C'est la toute première étape que nous appelons l'étape 0. Parce que nous ne pouvons pas aller comme cela devant un médecin et lui dire du tout et du n'importe quoi. Non, nous devons véritablement nous préparer. Et c'est cela que nous avons toujours raté dans notre vie quand il s'agit de guérir un cœur brisé, quand il s'agit de vouloir offrir notre vie à Dieu pour avoir un cœur nouveau, un esprit nouveau. On oublie l'étape de la préparation. Dieu nous bénisse abondamment et Dieu nous donne son esprit afin que nous puissions véritablement nous ouvrir, que l'esprit puisse nous aider à préparer nos cœurs, à préparer les faits, à préparer les dires de ce qui fait, ce qui compose réellement et ce qui nous est à composer afin de pouvoir réussir à composer un récit d'expérience qui puisse répondre valablement à ce qui nous arrive afin que nous puissions véritablement nous en sortir. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la première étape pour pouvoir guérir un cœur brisé, c'est l'étape de la rencontre. C'est exactement comme quelqu'un qui est malade et qui veut aller consulter un médecin, qui veut aller voir un médecin, qui veut aller voir quelqu'un qui détient le monopole du savoir afin de pouvoir l'aider dans le processus de sa guérison. La première étape, c'est la rencontre. Et la rencontre
nous pouvons scinder l'étape de la rencontre en 3 zones. La première zone, nous pouvons décider finalement de rencontrer quelqu'un qui a un esprit élevé, qui est capable de pouvoir nous comprendre et de pouvoir nous aider véritablement à raconter ce qui nous est arrivé afin de pouvoir nous guérir. Et donc, dans cette rencontre, nous pouvons soit, dans la première zone, soit nous pouvons décider de rencontrer quelqu'un qui a la capacité, quelqu'un qui a l'expertise, quelqu'un en qui nous voyons le mérite de pouvoir nous aider. La deuxième zone, c'est que nous pouvons décider aussi de nous rencontrer nous-mêmes. Nous pouvons décider de nous rencontrer nous-mêmes. Nous pouvons décider de nous rencontrer, de nous asseoir, de nous parler, de faire un monologue afin de pouvoir véritablement nous libérer. La troisième zone, nous pouvons donc décider finalement de monter dans la dimension divine et d'aller directement vers Dieu. Ça veut dire que justement dans ce cadre dans lequel nous parlons, nous sommes devant Dieu, nous parlons avec Dieu, nous allons rentrer dans la zone 3, c'est-à-dire là où nous dépassons donc le cadre humain, le cadre de soi et aller dans la zone de Dieu, dans la zone divine. Donc nous pouvons décider finalement d'aller directement nous confier à Dieu. Lorsque nous avons le cœur brisé, après s'être préparé, nous pouvons décider finalement d'aller directement vers Dieu, ou soit vers un homme de Dieu, ou soit de nous asseoir avec nous-mêmes afin de pouvoir rétablir. Pourquoi nous devons nous asseoir? Pourquoi nous devons rencontrer? Pourquoi cette rencontre? L'objectif de la rencontre, c'est justement de rétablir les faits, de rétablir l'histoire, de recomposer l'histoire de ce qui nous est, le récit de ce qui nous est arrivé. Et donc cela se passe justement par la narration. Nous savons que dans la culture africaine, l'oralité a une très grande puissance. Parce que la Bible et la parole, ce que nous avons appris de chez nos ancêtres, c'est que tout se faisait dans l'oralité. Donc, en Afrique, comme le dit Amadou Ampateba, tout homme, un grand homme qui meurt est toute une bibliothèque qui brûle en Afrique. Et donc, ce que nous avons appris ou ce que nous savons faire en Afrique, c'est que nous savons valoriser au moins l'oralité. Et donc, c'est à cela que nous allons nous atteler ici en soit dans la rencontre, décider finalement de rétablir les faits qui passent par la narration, de raconter ce qui nous est arrivé, de raconter nos problèmes, nos difficultés à un homme de Dieu, à soi-même, ou bien aller directement vers Dieu. Mais comme nous sommes des chrétiens, comme nous appartenons au corps du Christ, nous allons décider finalement de faire comme Anna. Dans la parole de Dieu, 1 Samuel 1, verset 15, nous voyons le problème, nous voyons comment Anna a eu des problèmes de stérilité, sur des questions de stérilité. Elle a décidé finalement d'aller directement vers Dieu. C'est vrai qu'il a eu que quand sa coépouse Pénina avait des enfants, tout ça, elle était frustrée. Elle avait un cœur brisé, meurtri, détruit, froissé, mais elle n'est pas rentrée dans les deux zones, c'est-à-dire la zone humaine et la zone de soi. Mais elle est directement allée voir Dieu. Elle est allée directement dans le temple. Et la Bible déclare qu'elle est allée se plaindre à Dieu. Et lorsque l'homme de Dieu, le prêtre, lui a dit qu'elle avait bu, elle avait dit non, qu'elle n'avait ni bu du vin, qu'elle ne s'est ni saoulée, mais véritablement, elle était en train de répandre sa plainte devant l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, avons-nous donc un cœur brisé? Quittons donc la zone humaine. Dépassons même la zone de soi et allons véritablement vers Dieu. Allons véritablement vers Dieu. Allons rétablir les faits avec Dieu. Allons narrer les faits à Dieu. Allons confier nos plaintes, nos difficultés, le poids, ce qui charge notre vie à Dieu comme l'a fait Anna. Allons répandre nos cœurs, comme David l'a dit dans le psaume 68, verset 2. Allons effectivement répandre nos cœurs devant Dieu. Puisqu'il est l'auteur de la guérison, lorsque nous allons vers lui, je n'empêche personne d'aller rétablir les faits de l'histoire qui lui arrive à un homme de Dieu. Je n'empêche
pas non plus à quelqu'un de s'asseoir avec lui-même, de penser et de s'arrêter là. Mais la meilleure manière de raconter, de rétablir les faits, la meilleure manière de réparer sa blessure intérieure, la meilleure manière de sortir du cœur froissé, c'est d'aller directement vers Dieu. C'est de monter dans la dimension, de quitter la dimension humaine, de monter dans la dimension de soi et d'aller directement dans la dimension de Dieu et se confier à Dieu. Fais comme Anna qui était frustrée, mais qui était allée directement voir Dieu. Fais comme David qui était frustré parce que lorsqu'il a été à la guerre avec Saül, le roi Saül, David en a tué 1000 et le roi Saül en a tué 100. Et au retour de la guerre, au retour de la bataille, les femmes ont commencé par crier. Oh, ils ont commencé par faire des éloges à David. Elle disait que David en a tué 1000, le roi Saül en a tué 100. Le roi Saül était tellement énervé, frustré, il avait le cœur froissé, brisé, et il faisait des rondes dans sa maison, faisait des tours, il avait l'épée dans sa main, il voulait tuer David coûte que coûte. Mais David est retourné à Dieu, David s'est confié, est retourné vers Dieu et s'est confié à lui. Pendant que Saül faisait des rondes dans sa maison, avait un cœur brisé contre lui, David était allé vers Dieu. Et lorsque nous voyons l'attitude du roi Saül, nous allons voir finalement sa fin. Nous pouvons comprendre que quelqu'un qui a le cœur brisé contre lui, froissé, le cœur blessé et qui ne se répand pas, il y a une mort atroce qui l'attend quelque part. Il y a une mort atroce, il y a un problème qui l'attend quelque part. Il y a des empêchements de ceux qui vont l'empêcher de véritablement vivre une vie d'enfant de Dieu. Et donc, faisons comme Anna, faisons comme David, montons dans la dimension divine et allons vers Dieu. Répandons nos cœurs devant l'Éternel, comme l'a dit David sur 68. Répandons nos âmes devant l'Éternel, comme l'a dit Anna dans 1 Samuel 1, verset 15 à 9. Répandons donc nos vies devant l'Éternel et confions-nous à Dieu dans cette dimension pour que lui-même il puisse venir à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, la Bible déclare dans le livre de Hébreux 10, verset 22, Hébreux 10, verset 22, la Bible déclare que approchons-nous donc avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Bien-aimé, si nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu avec un cœur sincère, après nous être préparés pour pouvoir vidanger, libérer, guérir nos cœurs, si nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu, cela ne vaut pas la peine de le faire. Parce que la Bible dit, approchons-nous avec un cœur sincère. Un cœur sincère, c'est finalement un cœur plein de vérité, un cœur qui reconnaît sa part de gâteau, un cœur qui reconnaît effectivement avoir une partie dans ce qui lui est arrivé et cela lui permettrait de se corriger et d'éviter d'éventuels crimes à venir. Quand tu perds dans le voyage, plus d'un cher et tout trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Count your many blessings winning one by one. Count your many blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Rengoya yo deka deka ko. Renusima uona upo. Rengoya yo deka deka ko. Onua kulima udomenyono. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, la deuxième étape qui vient donc en complément à la première étape, c'est donc l'étape après la rencontre qui est la première étape.
La préparation, étape 0, rencontre, étape 2, étape 1, pour rétablir les faits, pour narrer les faits, raconter les faits, dire ce qui nous est arrivé, répandre nos âmes devant l'Éternel et répandre nos cœurs devant l'Éternel en pleurs, en prière. Je ne sais pas comment vous allez vous procéder. La deuxième étape, c'est l'étape de la transformation. J'ai beaucoup de choses à dire en ce sens, mais je préfère aller terre à terre. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, lorsque vous avez un cœur brisé, nous avons un cœur brisé. Le cœur, il est même au cœur, au centre de nos familles. Le cœur est au centre de nos vies. Je vais nous donner un exemple très simple. Lorsque nous sommes dans une maison et que quelqu'un commence par s'énerver, l'atmosphère change complètement. Une seule personne qui commence par s'énerver dans la maison, ça change complètement l'atmosphère. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience. Lorsqu'une seule personne, même si c'est un enfant, qui commence par, qui a un cœur brisé, qui est blessé, vous allez voir que l'atmosphère de la maison change. Pire encore, lorsque la maman ou le papa, ils ont un cœur brisé, ils sont blessés, il y a un problème qui est dans la maison, l'atmosphère, ça change complètement. Eh bien, et lorsque nous réussissons à aller vers Dieu, à nous confier à Dieu, à répandre nos plaintes, nos peurs, nos difficultés, à répandre nos cœurs blessés, brisés, tout ça devant l'Éternel. Si cette rencontre est effective et que c'est avec un cœur sincère que nous sommes approchés de Dieu, nous ressortons de notre rencontre de Dieu avec un cœur transformé, un esprit transformé. Si la rencontre, notre guérison que nous souhaitons est sincère et que nous allons véritablement vers Dieu, nous confier à lui, nous répandre nos plaintes à lui, devant lui, nos cœurs devant lui, nous confier totalement, eh bien, nous sortons avec un cœur complètement transformé. Le premier élément que nous pouvons citer de la transformation, c'est que nous apprenons une très grande leçon de ce qui s'est passé avec nous. Nous apprenons une très grande leçon. Nous tirons un enseignement favorable de notre rencontre avec Dieu qui nous évitera à jamais le même problème auquel nous sommes confrontés. C'est pourquoi, comme je l'ai dit la dernière fois, David a dit dans le psaume 51, « J'enseignerai tes voies à ceux qui le transgressent. À ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront tous à toi. » Qu'est-ce que David disait qu'il allait enseigner? Ce sont donc les voies de Dieu. Parce que à la rencontre de Dieu, à cette rencontre, Dieu lui a donné des choses. Dieu lui a fait voir des choses. Dieu lui a fait apparaître les choses. Dieu lui a communiqué son amour. Dieu, le grand Dieu de l'univers, visible et invisible, lui a communiqué son amour, sa lumière, son intelligence, sa sagesse, sa vie divine. Et il s'en est sorti victorieux, il s'en est sorti glorieux, il s'en est sorti transformé. Et c'est cela que David disait dans les psaumes 51, « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront tous à toi. » Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, dans tout ce que nous traversons, de la manière dont nous pensons que nous avons reçu la guérison ou que nous cherchons la guérison, qu'est-ce que nous sommes prêts à enseigner? Quelle voie nous sommes prêts à enseigner aux pécheurs? Quelle voie nous sommes prêts à enseigner à ceux qui sont dans les mêmes problèmes que nous? Dieu vous bénisse abondamment et très bon dimanche chez vous.